Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir, ça va être un petit tuto pour faire un petit coulis de fraises comme ça. J'ai fait un petit sondage sur Insta et la majorité m'a dit oui, on veut ce tuto. Un petit coulis de fraises sur ce joli gâteau qui sera évidemment au chocolat et aux fraises. On adore. Ou peut-être... je me tâte encore sur le côté chocolat. Je me dis pourquoi pas. Mais comme j'adore les fraisiers, je sais pas trop. Je me tâte. Bref, on est là pour le coulis. Donc là, j'ai fait l'effet coulis comme ça. En fait, je suis venue d'abord le dessiner parce qu'évidemment, il n'y avait rien. Pour ceux qui connaissent, je suis dans le City Among the Stars de Anna Carlson. Et donc là, en fait, à la base, il n'y a que ce dessin-là et le fond de la page est complètement vierge. Et moi, j'avais envie de faire un truc un peu sur les couleurs chocolat et fruits rouges. Donc, pour ce tuto, on aura besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, le rouge le plus foncé. Donc là, je suis chez Faber-Castell. On est sur des polychromos. Et après, le fameux drawing blanc classique, bien gras, qui permet d'apporter des petites touches de luminosité. Le Jelly Roll blanc, évidemment. Donc là, pour les 4 polychromos, en fait, on a... Donc le noir classique, c'est le 197. Ensuite, j'ai le Dark Red, qui est 225. Ensuite, j'ai le Deep Red en 223. Et pour finir, je n'utilise pas le blanc, mais j'utilise le ivoire, le 103. Voilà. Donc là, on va faire le même type de coulis ici que ici. Commençons d'abord. Alors moi, j'aime bien... Chacun sa technique. Moi, j'aime placer mes ombres dans un premier temps. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, que vous puissiez un peu voir mieux ce que je fais. Donc pour placer mes ombres, je vais utiliser le rouge le plus foncé, donc le Dark Red. Et je vais y aller donc un peu... étape par étape pour pas me disperser. J'aime bien faire un peu vraiment le coulis par coulis. Donc pour moi ici, il y a un espèce de coulis qui est par-dessus un autre coulis. On va beaucoup parler de coulis, je vous le dis. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de petite ombre qui va venir se mettre dessous. J'appuie pas trop sur mon crayon. Au cas où pour gommer, j'ai ma petite gomme comme ça. J'ai aussi la gomme électrique, mais pour des petits trucs de précision, je préfère celle-ci. Là, ici. Donc j'appuie pas beaucoup. En fait, j'essaye de me repérer pour placer mes ombres en fonction de là où j'ai envie que ma lumière se reflète.
peut-être le tailler un petit peu plus pour être plus précise. N'hésitez pas à avoir des crayons bien taillés. Alors moi j'avoue pour les crayons, pour être bien précis, j'aime bien le Tigal. J'aime bien celui-ci. Il fait une pointe vraiment très très fine. Donc là il y a des espèces de... ça doit être des petites perles de sucre. Évidemment on ombre un peu dessous, pardon. Alors j'appuie vraiment pas sur mon crayon parce que c'est juste pour placer, c'est pas encore... parce que si jamais quand je colorie je vois que finalement mon ombre, j'ai pas envie qu'elle soit là, ou elle est trop grosse, ou elle est trop petite, je veux pouvoir modifier tout ça en fait. Alors autant ici c'est moi qui ai dessiné au-dessus, et ensuite j'ai passé la gomme mie-de-pain pour atténuer mes traits, et ce qui est du coup un rendu beaucoup plus naturel en fait. Mais là on est vraiment sur du gros trait noir, donc j'espère qu'on va avoir le même effet. Là, c'est pareil, on voit que ce coulis-là, il a été dessiné par-dessus les autres. Donc on vient ombrer dessous. Est-ce que ça vous donne faim de voir ça? Il m'a fait envie, en fait, ce gâteau. Mais je sais pas si c'était une très bonne idée. Parce que moi, du coup, j'ai envie de le manger. Et ce qui me met la pression encore un peu plus, parce que je me dis que j'ai vraiment envie de le réussir. Si je foire mon joli gâteau, avouez que ça nous fait tous ça. Bon, je vais pas être super bavarde parce que c'est vrai que quand je me concentre, je retiens ma respiration. Retenir ma respiration, ça m'aide à éviter les tremblements qu'on peut avoir au niveau du poignet. Donc parfois, pour certains traits de précision, je me mets en apnée. Voilà, je me mets pas en apnée trop longtemps. Bon, on va pas faire tout le coulis ensemble parce que ça va vous paraître super long. Mais là, vous avez compris un petit peu comment je vais placer... Je vais me servir aussi des traits de Anna Carlson, comme ça. On va essayer de jouer avec ça pour camoufler au mieux ces lignes noires là, parce que ils devraient penser dans nos livres de coloriage, quand ils nous font leur truc, à atténuer un peu les lignes noires
Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais qu'il nous fasse un line un peu plus gris, un peu plus pâle. Qu'on le voit, mais au moins quand on recouvre de nos couleurs, ça ressorte pas. Parce que regardez, là, par rapport pour les fraises, le line noir, il m'agace, quoi. Bref. C'est mon avis personnel. Je taille mon Deep Red. Alors là... Ah oui, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis venue carrément poser de l'ivoire, en fait, là où je veux que ça ressorte plus clair, pour qu'au moment où je vais venir colorier avec mon Deep Red, je sois sûre de bien respecter mes zones de lumière. Ouais, je fais des trucs un peu chelous, mais ça marche bien. Donc là, j'y vais un peu... pas au pif, mais là où j'ai envie que la lumière ressorte un peu. Comment je m'imagine ce coulis. On va rester sur cette partie-là. Donc, cette fois, je prends mon Deep Red et c'est parti. On va venir rajouter un petit peu de couleur. Alors là, c'est pareil, hein, j'appuie pas du tout sur mon crayon. Je frôle le papier, quoi. Je viens juste... faire une sous-couche, par exemple. En plus, il est bien pointu, bien taillé, donc le pigment, il se dépose vraiment bien. Et puis ce papier-là, j'ai l'édition, quoi, moi? Ça doit être un Kip Smith, je crois. Ouais, c'est un Kip Smith. J'adore ce type de papier. J'adore ça. Je trouve qu'on peut vraiment, au Polychromos, on s'éclate, quoi. On peut vraiment superposer des couches et des couches. Et c'est vraiment top. Vraiment, je frôle le papier. J'essaye de suivre la courbe du coulis quand je colorie. Surtout pas aller à contresens, genre colorier comme ça par exemple. Comme ça, c'est non. On suit la courbe du dessin pour avoir un effet. On s'arme de patience et on suit vraiment la courbe. On frôle le papier, c'est super important ça, je trouve, pour pas saturer notre papier trop vite, pour nous permettre de faire plusieurs couches et donc d'accentuer un effet. Parce que plus vous allez saturer le papier, moins vous pourrez mettre de couches et moins votre effet sympa sera présent. Et ça, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Pour moi. Je vais m'amuser en fait à dessiner en fait. Comme s'il manquait des éléments dans son dessin. Qu'il y avait juste les grandes lignes et moi avec mes couleurs, je viens rajouter des éléments. Tout simplement. Je suis désolée si j'ai une voix un peu de canard ou nasillarde, parce que je suis
très enrhumée. J'ai une vilaine sinusite qui s'est invitée chez moi. Voilà, une fois que j'ai posé comme ça les couleurs à peu près où je les voulais, hein, vous voyez que j'ai redessiné un peu le coulis, quoi. Donc là, c'est vraiment la sous-couche. Ensuite, je reprends mon ivoire, donc le 103. Et là, je vais vraiment venir colorier. Je vais appuyer un petit peu plus fort, mais pas beaucoup, parce qu'on est toujours dans l'optique de ne pas saturer tout de suite son papier, hein. C'est super important quand on veut faire des effets. Mais là, en fait, je viens blender avec l'ivoire. Je viens blender comme ça. Et en fait, ce que j'adore avec ce papier, c'est que j'ai l'impression d'étirer le pigment. Par exemple, le pigment du Deep Red, j'arrive à l'étirer un peu avec l'ivoire. Et ce qui ajoute une petite touche en plus à mon effet. Et j'adore ça, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. J'adore... Alors, j'aime beaucoup Anna Carlson. J'aime beaucoup la qualité du papier. J'aime beaucoup ce bouquin. Donc, je ne sais pas si vous appréciez le 6 Among the Stars, mais vraiment, il est vraiment chouette. Et maintenant, je reprends mon Dark Red. Et petit à petit, au fur et à mesure, maintenant que ma base elle est posée et que je vois à peu près comment je veux harmoniser mon coulis, ou intensifier l'effet coulis, étape par étape, je vais rajouter des couches, mais vraiment je n'appuie pas. J'y vais tranquille. Donc il faut vraiment s'armer de patience. Et je viens prononcer un petit peu plus mon ombré, sans trop forcer. J'appuie vraiment pas. Je sais, je me répète. Je vais venir prolonger l'effet de Anna Carlson aussi. Hop, comme ça. Et j'intensifie mes couleurs petit à petit. Franchement, j'y vais pour faire l'effet, en fait, continuer à faire la texture du colis. J'ai pas de secret magie, enfin, vraiment pas de secret, il n'y a pas de tuto à la lettre à réaliser parce que ça va dépendre de vous, ça va dépendre de comment votre coulis sur votre dessin il va partir. Donc c'est un peu au feeling, quoi, comment j'ai envie que mon effet soit fait. Voilà, j'intensifie tranquillement. On y va tranquille parce que vaut mieux y aller comme ça tout doucement plutôt que se retrouver en galère après parce que on a trop appuyé et qu'on n'arrive pas à gommer. Surtout quand on fait du couche par couche comme ça.
Après, ça risquerait de faire des traces pas chouettes. Donc je retourne avec mon Deep Red et je recommence mon étape où j'intensifie mon rouge. J'appuie toujours pas hein, ou peu, hein, c'est... Donc vous voyez pourquoi j'ai posé mon ivoire au tout début avant d'aller sur mon Deep Red. Parce que comme ça me permet d'avoir mes zones de suite plus éclairées. J'ai posé ma lumière sur mon coulis. Donc après, ça me permet de mieux travailler la structure du coulis. Pardon, débouché. Et ça me permet de ne pas me faire avoir aussi. Parce qu'il y a des fois, si on ne place pas sa lumière de suite comme ça, comme j'ai fait avec le... Voilà, j'ai posé une couche de ivoire, donc du coup, forcément, mon rouge va moins accrocher dessus puisqu'il y aura l'ivoire dessous. Que si je posais mon rouge directement sur mon papier. Parce que si on vient à un peu trop travailler, parce que des fois on s'emballe un peu comme ça avec une couleur, on se dit ah, mince, j'en ai peut-être un peu trop mis. Et du coup, bah, pour venir éclaircir derrière, c'est plus compliqué. J'arriverais mieux à foncer une partie ivoire en fait. Un point lumineux que j'ai voulu faire, par exemple, je me dis non, c'est trop lumineux de ce côté-là. J'arriverais mieux à le foncer en rajoutant des couches de rouge. Alors que si je rajoute des couches de rouge, je vais avoir plus de mal à venir l'éclaircir. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien poser mon ivoire. J'aime prendre l'ivoire et non le blanc comme ça. Parce que je trouve que le dégradé est plus doux. Alors qu'avec un blanc, on va partir sur un truc beaucoup plus vif en fait. Et là, tout de suite, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie qu'il y ait un joli dégradé, que ce soit vraiment très doux. Et après, je vais venir accentuer certaines petites zones avec mon drawing blanc et mon jelly roll blanc. Voilà. Mais je veux pas que ce soit trop flashy en fait. Ce qui est chouette à faire des effets, c'est que au fil des étapes, on voit que le coulis prend de plus en plus forme en fait et il paraît encore plus dégoulinant. Et ça j'aime bien. Ça me détend, c'est parfois aussi très prise de tête parce qu'on se dit « Ah mais non, c'est absolument pas l'effet que je voulais, j'ai pas réussi, ça m'agace. » J'appuie, encore une fois, je n'appuie pas sur mon crayon. Je laisse le pigment se déposer lui-même, quitte à revenir 10 fois, mais je n'appuie pas sur mon crayon. Si je appuie trop, je vais me limiter en couche par couche, donc je vais me limiter mes effets. Je me répète, mais c'est super important. Voilà, je vais venir rajouter un petit peu d'ivoire pour fondre un petit peu mes couleurs entre elles. Ça me permet de bien blender. J'appuie pas non plus hein, comme un bourrin, je fonds un petit peu mes couleurs entre elles pour obtenir un joli dégradé. Là par exemple, cette zone-là me plaît pas des masses. Donc je vais reprendre ça et je vais essayer de dégrader un petit peu plus. Donc je n'appuie pas. Je laisse le pigment se déposer tout seul. Et comme là, je ne veux pas faire un effet particulier, je veux juste fondre mon pigment, je vais venir faire les petits ronds comme ça, pour travailler juste le dégradé sur le côté, pour juste déposer de la couleur. Parce que si je fais trop des petites vagues comme ça, je vais finir par me faire un effet poil.
Des poils sur le coulis, on est d'accord que c'est pas génial, hein. Voilà. Ah, je recommence avec mon foncé. Je n'appuie toujours pas. En fait, à aucun moment j'appuie comme un bourrin sur mon crayon pour pas faire de bêtises. Pouvoir me concentrer sur mon effet. Et c'est important de se concentrer bien étape par étape sur son effet parce que quand on fait un truc comme ça, on a une idée parfois précise ou non de ce qu'on a en tête, mais on y va à pas de loup en fait. Parce que parfois on se dit ah mais ouais je vais faire comme ça devrait bien marcher. On fait, après on se dit oh non, ça n'a pas du tout marché correctement. Donc il faut pouvoir rattraper derrière. C'est pas grave de se planter, mais il faut pouvoir rattraper. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller tranquillement, va vite. Donc là, on accentue un petit peu. Et en fait, c'est un petit glaçage qui vient couler le long de notre gâteau. Vous voyez, quand je veux travailler le dégradé, je fais des petits ronds. Quand je veux travailler mon effet, je fais le mouvement de l'effet que je veux. Ça, c'est super important dans le coloriage, dans la mise en couleur comme ça. Il faut contrôler le mouvement de notre poignet. Quand on veut dégrader, on vient faire un petit rond. Quand on veut faire l'effet, on vient travailler le mouvement. Notre poignet doit prendre le mouvement en fait de l'effet qu'on souhaite. C'est super important de bien suivre le mouvement. On n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Je vais blender. Blender comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, je me rends compte que la caméra fait ressortir les coups de crayon, alors qu'en vrai, c'est plus fondu, plus doux. Il y a moins de... On voit moins les coups de crayon.
Donc avec le drawing blanc, je viens marquer un petit peu plus mes petites zones de lumière. Et avec le Gelly Roll, ce que j'aime bien faire, c'est venir le fondre en fait. Je le pose comme ça. Mais quand c'est posé comme ça, je suis pas super fan, moi. Je trouve que ça fait beaucoup de démarcation. Je vais vous montrer comment je le fonds. Enfin, démarcation. Je trouve que le blanc fait trop tranchant. En fait, c'est... Et je suis pas fan de ça. Vous voyez, là, ça fait vraiment beaucoup plus fondu, en fait. Et je trouve que le fait que ce soit fondu, ça donne un effet un peu plus naturel. Voilà. Alors que là, tout de suite, boum, ça fait un pâté de blanc. Et j'apprécie pas particulièrement ça. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. Tout simplement, je prends mon ivoire. J'attends que ça sèche un petit peu. Je prends mon ivoire et je vais venir en fait passer dessus pour fondre un petit peu et estomper ce côté blanc là et garder et ça le fond un peu. Alors là j'ai pris mon ivoire, mais je vais peut-être mieux prendre mon drawing blanc. Clémentine, alors tac. Et en fait ça l'estompe un peu, ça tranche moins et je trouve ça plus naturel et plus joli. Il se fond plus dans le dégradé du coulis, c'est plus sympa. Vous voyez, ça fait moins tranché. Moi, je préfère, c'est mon avis. Ensuite, place au noir. Pour là, du coup, accentuer l'ombre et le mouvement. C'est pareil, j'appuie pas. Si vous appuyez trop, je vais vous montrer là. Je vais essayer de vous montrer. Là, je colorie comme ça. C'est notre couleur sur notre dessin. Si j'appuie fort sur mon crayon noir, vous voyez, je vais avoir une très moche démarcation. Donc il n'y a pas de fondu, l'ombré est pas fait, ça fait juste un trait noir quoi. Alors que si je vais doucement, que je n'appuie pas,
Alors si j'appuie pas et je laisse juste mon crayon déposer du pigment tout doucement, vous voyez, ça se fond beaucoup mieux. Je peux le retravailler. Et j'ai un ombré beaucoup plus sympa. Voilà. Ça fait moins gros traits, quoi. Et puis ça permet aussi de venir retravailler, de ne pas saturer son papier, de venir rajouter de la couleur si on en a besoin, pour apporter un peu plus de clarté à son ombre, si on a on a colorié une trop grande surface de noir. Voilà, vous voyez, on voit quand même la différence entre les deux. Donc là, c'est ce qu'on fait. On y va tout doucement. Je peux peut-être zoomer un peu plus. Voilà. En fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on est pressé et qu'on veut un peu trop appuyer sur le crayon. Et donc après, on se dit, mais bon sang, j'ai pourtant fait comme on m'a dit et ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a trop appuyé d'un coup et on n'a pas respecté les milliers d'étapes. Alors c'est vrai que c'est un jeu de patience. Encore là, on est sur une petite zone, hein, donc bon, ça va relativement vite. Mais j'ai plusieurs petites zones, donc... Je reprends mon Dark Red pour continuer de travailler un peu mon ombre. Forcément, si je vois que mon papier commence à saturer un peu, on le voit tout de suite hein, parce que le pigment se dépose plus très bien, je vais appuyer légèrement pour forcer le pigment à se déposer. Mais il faut vraiment réussir à garder le contrôle sur son crayon, sur le pigment. Si on ne veut pas faire des bêtises, si on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc là, je vais venir aussi fondre un peu mon blanc, mon jelly roll blanc, pour continuer à travailler en fait ce joli dégradé. Cet effet plus naturel en fait, parce que moi c'est vrai que la touche de stylogel brut comme ça, j'aime pas du tout quoi.
Voilà, je vais arrêter là pour cette partie de coulis parce qu'après il ne s'agit pas de trop en faire, sinon trop d'effets tu les fais aussi, hein, il faut savoir s'arrêter. Rajouter un peu de lumineux ici parce que celui-ci il est au-dessus, donc il faut qu'il soit un peu plus clair. J'attends que ça sèche un petit peu et là je vais venir ombrer, pas du tout ombrer, fondre, pardon, avec mon drawing blanc, mais simplement sur les bords. Du stylo gel pour fondre le trait. Pour garder le côté dégradé en fait. Et garder l'intensité du stylo gel blanc au milieu du trait que j'ai fait. Après, si vous possédez le Lumocolor permanent comme ça, vous pouvez aussi venir jouer avec. Il n'y a pas de souci. Alors lui, il est méga gras, donc si le drawing fait plus effet, on passe au Lumocolor. C'est le niveau encore au-dessus, hein, ce Lumocolor. Et voilà ma façon de faire le coulis. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous voyez, je peux même... ça s'est fondu un peu. Je peux venir rajouter un petit peu de noir pour l'accentuer un petit peu. Ce petit mouvement-là, en fait. Des petits mouvements qu'on peut s'amuser à accentuer, quoi. Faut pas hésiter à utiliser le noir, mais vraiment sans appuyer. Et en y allant tout doucement. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous allez visionner ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous dézoome pour voir l'entièreté du colo. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc je vais procéder exactement de la même façon que j'ai fait ici sur les autres coulis, jusqu'à la petite flaque qu'il y a ici. Et ensuite terminer mon dessin. Bonne journée ou bonne soirée tout le monde!